encore un exemple avec les multiples. Donc, exercice avec deux lignes de métro. Si elles partent donc en même temps, eh bien, il s'agit simplement d'éditer les multiples des durées des trajets. Les multiples de 5, si j'en demande une dizaine. Donc voilà. Si je demande les multiples de 7, bon, il est aisé de voir que bon, le plus petit multiple commun c'est 35. On vérifie que notre méthode avec le listage des multiples et de prendre l'intersection fonctionne bien. On obtient bien 35 comme premier multiple, comme multiple commun et le plus petit. Alors dans la question B, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'en fait on a donc un départ qui est décalé dans le temps. Alors là, il faut programmer quelque chose d'un peu plus sophistiqué. En fait, on va construire la liste des temps de passage pour le métro A et le métro B. On va avoir besoin d'une variable temporelle. Et en fait, dans cette variable temps, on va mettre le temps de passage de chaque métro devant l'arrêt. Donc le métro A, il est parti depuis 4 minutes. Ça veut donc dire que son prochain temps de passage sera dans 1 minute. Alors ça, j'en ai pas besoin. D'accord. On a en fait, alors métro A, ce qu'on va faire, on va créer une collection qui s'appelle métro A, dans laquelle on va placer les temps de passage du métro A à l'arrêt de bus. Donc cette collection-là, elle va démarrer comme une collection ordonnée. Donc ça c'est pour indiquer un ensemble vide. Et on veut que ce soit une collection ordonnée dans laquelle nous on peut rajouter d'autres éléments. Donc ce qu'on va faire, on va par exemple, on va répéter une dizaine de fois, 10 fois, répète. Alors on va répéter. Qu'est-ce qu'on va répéter? Eh bien, on va, dans métro, dans la collection métro A, on va ajouter le temps de passage. Ici, le premier, c'est dans 1 minute. Ensuite, le temps de passage suivant, ce sera quoi? Ben, ce sera temps auquel on va ajouter. Donc, c'est 5 minutes, le temps d'un trajet complet. C'est ça? 5 minutes. Et donc là, on va obtenir les temps de passage du métro A. Donc si je sélectionne tout ça, je fais CTRL P, alors, non, j'obtiens donc les temps de passage du métro A. Donc dans 1 minute, il va passer dans l'arrêt de bus 6, 11, 16, 21, 26, 31, 41, 46, etc. Et on va faire la même chose avec métro B. Donc on va sélectionner, c'est la même chose, faire copier. Donc métro B, il est parti depuis 2 minutes, donc il va passer dans 5 minutes devant l'arrêt de bus. Métro B, c'est une nouvelle collection vide. Donc je rajoute ici métro B, je rajoute le temps de passage. Et le temps de passage suivant, ce ne sera pas plus 5 minutes, mais 7 minutes. Et là, enfin, ce qu'on va faire à la fin, on va demander, eh bien, donne-moi, si je veux, à quel moment, dans combien de temps ils seront tous les deux à l'arrêt. Je vais demander l'intersection. Donc dans 26 minutes. Alors là, c'était la réponse, bien sûr, elle était facile à trouver en écrivant la collection des nombres, bien sûr. Mais si on a des situations un petit peu plus compliquées, eh bien ça fonctionnera de la même façon.